Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision Anna sur 24 et soyez le bienvenu pour le compte de ces journaux. Désormais disponible le numéro vert, les 116. Ceci pour permettre aux citoyens de dénoncer toute exaction. L'annonce a été faite ce 3 novembre 2021 par le vice-président du Conseil militaire de transition, le général Djumadoum Tiraina Robert. Suivez, il est au micro de nos confrères de la télévision nationale. Fidèle à son objectif d'assurer la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens, s'attelle depuis son installation à la tête du pays à remplir avec abnégation et dévouement cette mission régalienne. Vous conviendrez avec moi qu'à ce jour, nos forces de défense et de sécurité veillent nuit et jour sur nos frontières et assurent avec efficacité et effiance leur mission de maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité du pays. Je saisis une fois de plus cette occasion pour encourager et féliciter les forces de défense et de sécurité pour leur sens élevé de responsabilité et leur sacrifice pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Mesdames et messieurs distingués invités, l'objet de cette rencontre est de vous annoncer le lancement officiel du numéro vert, le 116, mis gratuitement à la disposition de la population tchadienne pour lui permettre d'alerter et de dénoncer tout ce qui peut constituer comme une entrave au bon fonctionnement de l'État. Il s'agit notamment des barrières anarchiques, des abus d'autorité, des cas de corruption, des arnaques, des violences basées sur le genre, bref, de tout ce qui peut être considéré comme dérive de l'administration. En effet, attentif aux sollicitations de la population et soucieux de leur bien-être, le président du Conseil militaire de transition, lors de sa visite dans les services de la police nationale, avait annoncé la mise en place de cet important outil de communication entre la population et les autorités du pays. Mesdames et messieurs distingués invités, ce numéro vert est accessible gratuitement à tout citoyen et c'est sur l'ensemble du territoire national. Toute personne victime ou témoin de l'arbitraire, abus d'autorité, peut saisir les autorités à travers ce numéro pour une solution adéquate. La victime peut s'exprimer clairement auprès de son interlocuteur pour lui permettre de traiter avec diligence et célérité ce cas. Les appels se feront 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 jours en vue de traiter en temps réel toutes les dénonciations et les alertes. Ce dispositif mûrement réfléchi participe à la volonté sans faille du Conseil militaire de transition pour répondre aux doléances de la population. Il ne s'agit non pas seulement de soulager nos concitoyens victimes de l'arbitraire, mais aussi permettre le combat contre la corruption qui est en train d'étendre ses tentacules et qui mine le bon fonctionnement de notre administration publique. Les violences basées sur le genre qui prennent aujourd'hui des proportions très inquiétantes dans notre pays sont prises en compte dans ce numéro vert. Les victimes ne doivent plus hésiter un seul instant à utiliser ce numéro d'alerte pour alerter et dénoncer les auteurs, co-auteurs et complices pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Mesdames et messieurs, ce point de presse constitue l'annonce d'une large campagne de communication
Rendons-nous cette fois-ci à Matadiana, dans la province du Wadi Fira, où le 30 octobre dernier a eu lieu l'inauguration d'un rond-point et d'une rue. À Matadiana, dans le département de Migri, province du Wadi Fira, ces deux édifices ont été respectivement inaugurés par le général Mohamed Ismail Chaibo et Abdoulaye Sabr Fadr, tous deux membres du conseil militaire de transition. Ahmed Moussa Khalil était sur place, suivez son reportage. Deux édifices inaugurés, à savoir une rue au nom du défunt maréchal du Tchad Idriss Déby Itno et un rond-point au nom de Abou Nassour Abdoulaye Sabr, respectivement par Abdoulaye Sabr et le général Mohamed Ismail Chaibo, fils de la région. Très émus, les fils et fils de la dite région n'ont pas manqué d'exprimer leur joie pour ce geste afin d'immortaliser ces deux personnages qui resteront à jamais gravés dans la mémoire de tous les Tchadiens en particulier et le monde entier d'une manière générale. Retenez que la journée du 30 octobre 2021 à Matadiana était bien chargée d'activités. Restons toujours à Matadiana, dans les Wadi Fira, où la commune de Matadiana a abrité le 30 octobre dernier la cérémonie officielle d'intronisation du sultan de Darkapka, Sa Majesté Mohamed Abdoulaye Bourgo. Le sultanat de Darkapka est dans la province du Wadi Fira, département de Migri, est à 1200 km de la ville d'Ndiamena. La dite cérémonie a vu la présence des membres du gouvernement, des autorités administratives, militaires, traditionnelles et religieuses, ainsi que des filles et fils du département de Darkapka venus massivement pour la circonstance. Les comptes rendus avec Ahmed Moussa Khalil. Accueilli à une dizaine de kilomètres de la commune de Matadiana par une gigantesque foule qui est présente depuis quelques jours venus de différents horizons pour assister à ces moments historiques, les filles et fils du sultanat d'Arkapka ont montré aux yeux du monde entier combien ils sont toujours unis. Ont brillé également par leur présence les autorités administratives, militaires, coutumières, traditionnelles, bref, toutes les corporations et couches sociales afin d'officialiser cette intronisation. À la cérémonie, Tidiane Abdraman Nouren, président du comité d'organisation, a félicité son équipe pour le travail abattu. Cet effort a été confirmé par le président du conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qu'il trouve ici toute la gratitude, la reconnaissance et le soutien total de toute la population de Migri. La population de Migri est debout derrière son président. Nos remerciements vont également à toutes les personnes qui de près ou de loin ont apporté leur soutien moral, matériel et financier qu'il trouve ici toute notre reconnaissance. Nos remerciements vont également aux membres du comité d'organisation qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette cérémonie. Aux forces de défense et de sécurité qui ont si bien encadré cet événement. Après le moment tant attendu d'intronisation, Sa Majesté le sultan d'Arkapka, Mohamed Ali Abdoulaye Bourgo, s'est exprimé en ces termes. Je voudrais vous rappeler ici qu'à l'instar de tous les peuples organisés, notre sultanat a été aussi organisé ayant son historique ancestral millénaire qui malheureusement fut arbitrairement supprimé en 1931 par l'administration coloniale française. Depuis lors, les fils, parents, sympathisants de Kapka ont mené et œuvré un long périple et pacifique combat pour sa restauration, soit 76 ans après. Nous sommes rétablis dans nos droits le 9 juillet 2007 grâce à l'esprit clairvoyance du regretté, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, que le Tout-Puissant le comble de sa riche bénédiction et lui accorde le paradis al-Firdaus al-A'la. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Chers invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une intronisation et une prestation de serment de ma personne en tant que sultan d'Arkapka. À ce titre, je m'engage devant vous, illustres invités à vos rangs, grades et qualités, à assumer et accomplir fidèlement la lourde mission qui m'est confiée dans le strict respect de nos sacrées traditions et de dévouement total à l'administration tchadienne. La tâche ne sera pas facile avec la situation actuelle que traverse notre pays, mais nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour parvenir avec l'aide du Tout-Puissant Créateur des cieux. Je compte aussi sur la collaboration de chacun d'entre vous, parents, frères, amis et sympathisants,
de me transmettre vos sages conseils pour relever les défis afin de mobiliser les synergies nécessaires pour le bien-être de nos populations qui doit être notre ambition. Aussi, aux autorités provinciales et nationales, je demande leur soutien sans lesquels aucune assise administrative n'est possible. Je saisis cette occasion solennelle pour adresser au nom de toute la famille du sultan, ceux du terroir Maigri et à mon nom propre notre profonde gratitude et notre reconnaissance aux plus hautes autorités de la République ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité, aux parents, amis, voisins de terroir et tous ceux et celles qui nous ont consacré leur temps à nous accompagner dans ce périple combien de fois difficile. Je tiens à leur renouveler mes sincères remerciements. Ce qui est aussi important à retenir à cette intronisation du sultanat d'Arkapka est la remise des cadeaux ainsi que les prestations folkloriques du sultanat qui ont marqué la cérémonie. Toujours dans le même cadre présent à cette cérémonie d'intronisation du sultan de Darkapka, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mohamed Cherif Daoussa, a rappelé au nouveau sultan qu'un chef traditionnel et coutumier est le garant du sultanat et pour tous ceux qui y habitent. Suivez ces propos au micro de notre reporter Ahmad Moussa Khalil. Son Excellence, M. Mohamed Idriss Déby Itno, par ma voix, je vous transmets ses sincères salutations et ses vives félicitations au sultan de Darkapka. Il m'a chargé de vous transmettre son message de paix, de réconciliation et surtout de l'unité nationale en cette circonstance de transition que traverse notre pays. Au sultan de Darkapka, je voudrais profiter de l'occasion pour vous attirer votre attention sur quelques lignes de vos actions. Si aujourd'hui, toutes ces marées humaines a fait convergence à Matadjani pour votre intronisation, c'est pour dire que chacun aspire au rayonnement et à la prospérité du sultanat de Kapka. Et vous êtes le seul garant de cette aspiration de la population. Pour que cette mission soit bien accomplie, sachez compter avec l'administration qui va être à vos côtés. Mais avant cela, vous êtes dépositaire du pouvoir traditionnel et coutumier du sultanat de Darkapka. À ce titre, vous devez écouter tout le monde. Vous devez être au service de tout le monde. Et vous allez dialoguer avec tout le monde. Et également, vous êtes collaborateur de l'administration publique. Et à ce titre, vous allez veiller constamment à l'unité nationale, à la tranquillité publique, à la cohabitation pacifique et à la santé de la population pour permettre au gouvernement d'amorcer le développement socio-économique du sultanat de Matadjana, de Kouba. Vous êtes le sultan de non seulement de Darkapka, vous êtes le sultan de tous les habitants du territoire de votre circonscription. Comme vous le savez, le Wadifira est le Tchad en miniature. Donc toute la population qui compose se retrouve également ici à Maigri et précisément dans le sultanat de Darkapka. Donc vous devez compter avec, vous allez faire avec, et c'est dans l'intérêt du rayonnement du sultanat de Darkapka. Conférence internationale organisée par la Corée Tchad en partenariat avec les Koura, collective pour le renouveau africain sous le thème Forme de l'État au Tchad, le fédéralisme est-il la solution? La dite conférence a eu lieu ce 4 novembre 2021 au CEFODA, en présence de plusieurs personnalités. Suivez. Placé sous le thème Forme de l'État au Tchad, le fédéralisme est-il la solution? Cette conférence internationale organisée par la Corée Tchad en partenariat avec le Kora, entendue collective pour le renouveau africain, vise à apporter des solutions face aux problèmes des formes de l'État actuel au Tchad. Souhaitant la bienvenue à tous, le président du comité d'organisation de cette conférence, Baniara Yoyana, nous explique pourquoi le choix de ce thème. Le thème qui a été retenu, très évocateur, est plutôt une interrogation. Forme de l'État au Tchad.
le fédéralisme est-il une solution? La question est simple, mais une réponse par oui ou par non serait tout à fait simpliste. Les longues périodes de guerre civile, d'insurrection, de répression, de bâillonnement et de tâtonnement ne nous ont pas permis de prendre les recul nécessaires et de se poser les bonnes questions. Pourtant, nous avons le devoir de le faire pour l'histoire, pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour la génération future. C'est ainsi que, guidé par l'ardent désir de favoriser l'avènement d'un Tchad nouveau, respectueux des droits et des choix des citoyens de la souveraineté du peuple, que 4 associations de la société civile ont mis en place une coalition fédérant autour d'elle d'imminentes personnalités indépendantes de la société civile, du monde universitaire, Africa Vision 4, l'association Jeunesse Anti-Clivage, l'association culturelle pour la vie et l'association des femmes pour le développement et la culture de la paix au Tchad ont mis en place la coalition Corps, fruit d'une vision commune qui place la réflexion au cœur de toutes les préoccupations. Il faut noter que cette conférence durera 3 jours et réunit des éminentes personnalités africaines et américaines afin de discuter sur le devenir de notre pays, le Tchad. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bonne suite de programme sur la télévision An Nasr 24. Au revoir.